Avec la R7, Yamaha a sorti une petite moto très étonnante. C'est une sportive de 700 cm3 qui, avec un package relativement simple, vient assumer le rôle abandonné par la R6, désormais cantonnée au circuit. La R7, avec ses 73 chevaux, s'adresse surtout à de jeunes pilotes. Elle peut les accompagner dans la vie de tous les jours, mais aussi les emmener tourner sur circuit si le cœur leur en dit. Elle a été conçue pour cela, elle est même parfaite pour ceux qui veulent s'initier à la compétition par son homogénéité et sa facilité d'utilisation, qu'elle soit noire comme notre version de route ou bleue comme notre version de piste. Yamaha a voulu construire une machine simple, facile à utiliser, cela à un prix aussi bas que possible, 9 499 €. Cette R7 est une moto toute fine mais avec des volumes bien travaillés. Elle est relativement légère à 188 kg, il faut dire qu'elle est plutôt dépouillée, mais on trouve tout ce qu'il faut avec une fourche inversée à l'avant et des étriers radio sur 2 disques de frein, le tout entièrement réglable. L'amortisseur arrière dispose de réglages en précompression, alors que l'on trouve un très joli pot d'échappement. Cette R7 est par ailleurs dotée de guidons bracelets comme une Hypersport et d'un réservoir étroit qui contribue à sa finesse. On ne dispose que de 13 litres de carburant, ce qui implique d'être vigilant lorsque l'on part se balader. Sur le tableau de bord, inutile de chercher le bouton de réglage des modes de conduite. Ici, pas de contrôle de traction, l'électronique se résume à l'ABS. Quand on s'installe sur la R7, sa finesse surprend. On a l'impression de piloter une 250. Vos genoux reposent sur le bord du carénage, ce qui finit par vous faire mal au fil des kilomètres. En outre, il n'est pas facile de se protéger derrière la petite bulle. On est assis dans une position de sportive, jambes repliées et corps en avant reposant sur les poignets. Ce n'est pas idéal pour se promener et rouler en ville, mais qui pratique le vélo de route a les avant-bras musclés et s'en accommode très bien. Un peu de souplesse ne fait pas de mal, cela permet également de bien tenir la position sur la machine. Sur la route, cette moto est facile à mener, d'autant qu'elle possède un angle de braquage assez court, avec un train avant précis. Elle se pose bien en entrée de virage sur les impulsions données par les épaules et les pieds. Légère, elle enchaîne les changements d'assiette avec facilité. On prend de l'angle avec aisance, elle n'est certes pas aussi vive qu'une R6, mais vous procure tout de même un vif plaisir grâce au couple et à la souplesse du moteur. Petit bémol, on se fait quand même beaucoup secouer sur revêtement dégradé à cause des suspensions assez fermes. Nous avons également testé cette moto sur le circuit d'Andalousie en Espagne par une très belle journée d'automne. Ce fut un régal. Chaussée de Bridgestone R11, pneus spéciaux haute température, elle s'est montrée très efficace. Nous avons haussé le rythme au fil des tours, mis en confiance par la stabilité et la belle qualité du freinage, en repoussant sans cesse nos limites. On peut regretter cependant qu'elle tire un peu long en 5e car on dépasse à peine les 190 km/h. Cela dit, ce n'est pas cela qui nous a empêché de battre le record du tour. Nous avons en tout cas largement pris goût au pilotage de cette jolie petite machine.